Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous le mouvement régénérateur. J'ai depuis des années pratiqué avec un maître japonais du nom de Itsuo Tsuda, qui est venu en France justement nous montrer ce qu'il appelle le mouvement du système moteur extra-pyramidal. Il avait appris lui-même de Maître Noguchi, qui est à l'origine donc de ce mouvement régénérateur. Ce mouvement, tout le monde le pratique. C'est une fonction de notre organisme et nous le pratiquons en éternuant, en ayant une agitation pendant le sommeil, en bâillant. C'est un mouvement naturel. Nous l'avons tous. Seulement, ce système moteur extra-pyramidal n'est pas très épanoui dans notre société occidentale. On l'a laissé un peu de côté. Donc, le but du mouvement régénérateur, c'est justement de réveiller ce potentiel que nous avons tous, un potentiel de rééquilibrage naturel de notre organisme. Alors pour ça, il y a quelques mouvements très simples que je vais vous montrer, une espèce de protocole pour préparer au mouvement, et le mouvement en lui-même, donc je vais vous montrer par petites séquences. Nous appliquons une légère pression au niveau des côtes, au niveau du plexus solaire, tout en ouvrant largement la bouche et en expirant en même temps tout ce que nous avons dans la tête et tout l'air que nous avons dans les poumons et dans le ventre. Je vais vous montrer. Donc cet exercice-là, nous le faisons 3 fois, tous ensemble. La chaîne d'activation. Une main, nous saisissons la main du partenaire, la main gauche du partenaire, qui nous saisit la main droite. Et nous faisons un grand cercle et nous synchronisons tous ensemble la première inspiration, puis nous provoquons une petite contraction au niveau du ventre pour installer une respiration qui circule parmi les membres de la séance. Pendant quelques minutes, nous gardons les yeux fermés et nous ressentons cette énergie qui passe à travers nous, ce ki. Puis, pour cesser, c'est pareil, nous synchronisons aussi l'inspiration. Nous mettons les mains au niveau des yeux et nous visualisons comme si nous pouvions respirer par nos mains. Nous inspirons par le bout des doigts et nous expirons par la paume des mains, en provoquant ensemble aussi, en synchronisant la première inspiration. Mais je vais vous montrer, donc nous inspirons. Nous gardons les yeux fermés et nous laissons les mains se rapprocher petit à petit tout en se concentrant sur les mains. En silence, en visualisant l'inspiration par le bout des doigts et l'expiration par les paumes de la main. Cet exercice permet de redresser aussi un peu la colonne vertébrale et aussi petit à petit de sensibiliser nos mains. Pour clore cet exercice, nous synchronisons à nouveau la respiration avec les participants. Je dis inspirer, nous expirons, et quand je dis aïe, nous inspirons tous ensemble. Inspirer, donc j'expire.
Aïe. Et j'ai provoqué une légère contraction au niveau du bas-ventre pour descendre la respiration dans le hara. Donc pour le 4e exercice maintenant, je vais vous montrer le Yuki. Donc je vais demander à Sophie de venir. Avant de faire Yuki, nous nous saluons. Je ne salue pas Sophie, mais je salue la vie qui passe à travers elle. Alors nous synchronisons notre salut avec la respiration, comme ça se fait au Japon. Nous posons la main gauche d'abord et nous faisons un triangle au milieu duquel nous allons mettre notre front en se baissant ensemble, en expirant et nous nous relevons à l'inspiration pour que ça soit synchronisé. Voilà. Donc, après nous être salués, le partenaire, le donneur, va se mettre à gauche du receveur. C'est-à-dire, Sophie, tu vas comme ça, voilà, pour la caméra. Et le donneur va mettre sa main droite au niveau de l'occiput et la main gauche devant les yeux. Nous allons expirer, visualiser l'expiration de la main droite vers la main gauche. Comme si nous respirions à travers sa tête. Petit à petit, elle va sentir, au bout d'une petite minute, même pas, une petite détente au niveau de sa tête, et puis elle va s'allonger. Le donneur se mettant donc toujours à la gauche du partenaire. Une main en haut du dos et l'autre main au niveau du bassin. Et nous allons expirer à travers le corps du partenaire. Ça s'appelle Yuki. En japonais, ça veut dire le ki agréable. Ça veut dire aussi la neige. Nous appuyons pas, surtout pas, mais nous laissons comme si entre la main et le dos du partenaire, il y avait une feuille de papier à cigarette. Et nous respirons. Que nous soyons donneurs ou receveurs, ça n'a aucune importance puisque nous changerons après. Et surtout, nous pratiquons sans but, sans connaissance et sans technique. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir de pensée comme je vais la guérir ou je lui fais du bien, etc. Nous laissons juste la sensation nous traverser, ressentir le ki, la vie qui passe à travers nous et qui, un petit peu comme un oiseau peut couver ses œufs, un petit peu comme les chats s'occupent de leur tout petit bébé. Et voilà, c'est une attention concentrée. Au bout de quelques minutes, celui qui fait la séance dit changer. Et à ce moment-là, le donneur devient receveur. Maintenant, nous allons rentrer dans le déclenchement du mouvement proprement dit. Donc voilà, je vais lever légèrement les fesses en essayant de regarder, en tournant la tête et en essayant de regarder ma colonne vertébrale.
d'abord sur la gauche, puis après sur la droite. Rythmiquement, 7 fois d'un côté et 7 fois de l'autre côté. Donc je vais vous montrer. Voilà. Ce mouvement, il stimule la troisième lombaire qui est à l'origine un peu de nos mouvements de déplacement. Il y a deux façons de déclencher le mouvement régénérateur, une façon individuelle et une façon mutuelle. Je vais vous montrer la façon individuelle. Nous faisons comme si nous avions une barre devant nous et nous avançons au niveau de cette barre en projetant la tête en arrière et la mâchoire en avant, la mâchoire inférieure en avant, en provoquant une contraction au niveau du bulbe rachidien et en expirant. Je vais le montrer plusieurs fois, donc une barre que nous avançons sur cette barre comme ça. En expirant, contraction, et en expirant, je remonte. C'est un mouvement assez violent qui permet de se distancier d'un équilibre qui nous crée un espèce de petit déséquilibre et qui va favoriser le déclenchement du mouvement. Une fois que nous avons fait ce déclenchement de mouvement, nous allons nous asseoir dans la position la plus confortable possible. Ça peut être comme ça, en seiza, comme au Japon, c'est-à-dire sur les genoux, ou alors assis en tailleur, de la façon où nous sommes le plus confortable. Pour les personnes qui sont plus âgées, peuvent le faire aussi sur un tabouret. Et en tous les cas, de façon à prendre une place au milieu de l'espace pour ne pas être gêné par les meubles ou par les gens à côté, d'avoir un espace assez libre tout autour. Et donc, à partir du moment où nous avons déclenché ce mouvement, nous gardons les yeux fermés et nous laissons les choses advenir. C'est-à-dire, nous le laissons se déclencher tout seul. Il ne faut pas chercher à faire un mouvement ou à ouvrir les yeux et à regarder comment la personne d'à côté est en train de le faire, puisque chaque personne a un mouvement qui lui est propre et qui correspond aux besoins de son organisme. Donc, il faut juste laisser jaillir ce mouvement comme le bâillement, l'éternuement. Juste essayer de l'accompagner et de laisser jaillir ce mouvement. Donc, quelquefois, il ne se passe rien. On peut rester quelquefois des heures sans que rien ne se passe. Mais quelque chose, de toute façon, toujours se passe à l'intérieur. Et petit à petit, à mesure de la pratique, eh bien, le mouvement va se déclencher. Et c'est grâce à la continuité que vous allez pouvoir utiliser à 100% votre système de rééquilibrage naturel. Donc, une fois que vous avez déclenché le mouvement, généralement, nous pouvons faire le mouvement 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, essayer de le programmer même, et de dire, bon, au bout d'une demi-heure, nous arrêtons. Nous arrêtons le mouvement parce que pour retourner dans nos activités normales. Alors pour arrêter le mouvement, nous faisons presque la même chose que pour le déclencher, sauf que nous allons respirer différemment.
nous avons la barre toujours et au lieu d'expirer, nous allons directement faire une contraction. Et nous allons expirer tout doucement. En relâchant nos bras et notre organisme. Je vais le refaire 3 fois. Voilà. Ça veut dire que la séance de mouvement est terminée. Après ça, nous nous allongeons sur le sol, sur le tatami, pendant quelques instants pour justement laisser se reposer un petit peu notre corps. Après, la séance est terminée et nous saluons le partenaire avec qui nous avons pratiqué ou avec qui nous avons fait Yuki. L'intérêt du mouvement régénérateur, c'est que le corps se souvient exactement de l'endroit où il en était la fois précédente. Donc quand nous reprenons une séance après, le corps va retrouver exactement là où il en était et va continuer son travail de réactivation du système extra-pyramidal.